Bonjour, je m'appelle Noah. J'habite à Paris avec ma petite sœur Emma, mes parents et grand-pa. Et ce soir n'est pas un soir ordinaire, car ce soir commence la plus grande fête de l'année. Toute la journée avec maman, nous avons nettoyé à fond toute la maison et préparé tous les plats. Nous avons fait cuire les matzahs. Ce sont des galettes faites avec de l'eau et de la farine, mais sans levure. Ce soir, toute la famille est rassemblée. La table de fête est mise. Ce soir est un grand soir, car c'est le début de Pessa, la fête de la Pâque. Et comme toutes les familles juives, nous célébrons le repas du Seder. Papa boit la première coupe de vin et dit la première bénédiction dans le livre de la Haggadah. Sois béni, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne, le fruit de la terre. Sois béni, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a élus entre tous les peuples. Papa partage la matzah. On en mange la moitié et maman va cacher l'autre moitié dans la maison. Tout à l'heure, à la fin du repas, je jouerai à la chercher avec ma sœur. C'est Emma la plus jeune, alors c'est elle qui pose la première question de la veillée. Ma nishtaha halalaze mikol halelot mikol halelot. Papa, pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits? Mes enfants, ce soir, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Les réponses sont là, sur la table, dans ce que nous mangeons. Regardez, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Écoute Emma, écoute Noah, car nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de là par sa main puissante et par son bras étendu. Alors, jusqu'à ce que je sois vieux comme votre grand-père, je vous raconterai encore et encore comment les Hébreux sont sortis d'Égypte grâce à Dieu. Il y a très très longtemps, nous étions devenus très nombreux en Égypte, et Pharaon, par peur, nous avait réduits en esclavage pour construire ses villes et ses pyramides. La vie était dure à cause du travail et des coups de fouet. Alors, nous avons crié vers le Seigneur, et l'Éternel nous a entendus. Il a envoyé Moïse avec son bâton qui faisait des prodiges. Moïse défia Pharaon. « Laisse mon peuple partir !» Mais le cœur de Pharaon était dur, fermé à la parole de Dieu. Les catastrophes s'abattent sur l'Égypte. Qui les connaît par cœur? Moi Le Alors? sang Les grenouilles? Oui. et les moustiques, Oui, Les bêtes féroces? la peste et Oui. les ulcères, Oui. La grêle, les sauterelles? Oui. et les ténèbres. Oui. Et, Et la mort des premiers-nés, y compris le fils de Pharaon. Alors Pharaon nous laissa partir. Béni soit le Seigneur pour ses bienfaits, c'est lui le plus fort. Dans le désert, alors que l'armée de Pharaon nous poursuivait, nous avons crié vers Dieu, et il nous a sauvés. Il a ouvert les flots devant nous, nous sommes passés à pied sec, et la mer s'est refermée sur Pharaon et son armée. Il a noyé nos ennemis. Béni soit le Seigneur pour ses bienfaits. C'est pourquoi nous avons le devoir de remercier, chanter, louer, exalter, célébrer, magnifier et honorer celui qui a fait ces miracles pour nous. Il nous a conduits de l'esclavage vers la liberté,
de la détresse vers la joie, du deuil vers la fête, des ténèbres vers la lumière. Alors, vous voyez, tous ces aliments nous rappellent ce récit. Vous vous en souvenez, les enfants ? L'eau salée rappelle les larmes versées pendant l'esclavage. Les matzahs rappellent le pain fait à la hâte par nos ancêtres en quittant l'Égypte. Il n'a pas eu le temps de lever. Les herbes amères rappellent les difficultés rencontrées et Dieu qui ne nous a jamais laissé tomber. La compote de pommes et de noix rappelle le mortier des briques fabriqué par les Hébreux en Égypte. L'os grillé représente les agneaux tués ce soir-là pour marquer avec leur sang les portes des Hébreux. Et l'agneau rôti que nous allons manger tout à l'heure. L'œuf rappelle la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi la résurrection à venir. Et les 4 coupes de vin débordantes sont pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a donné et qu'il donne encore. Nous buvons tous ensemble. Après, grand-pa aime bien raconter l'histoire de son grand-pa à lui. Comment il est arrivé en France, il y a très longtemps. La soirée se termine par le repas et des chants de joie. Alléluia! Oui, Dieu nous comble vraiment de bienfaits, bien plus que ce que nous voulons. L'année prochaine, libre à Jérusalem.